Bonjour Monsieur Warnet, merci de nous accueillir dans votre domaine. Donc là, vous êtes producteur de fraises depuis combien de temps? Donc moi je suis la troisième génération, on est producteur de famille en famille depuis 1947, 1947 ici à Wépion. ici à Wépion. Il faut savoir que Wépion est vraiment reconnu pour être la Oui. meilleure fraise Oui, oui. de On reste Belgique et même fort, au-delà. fort traditionnel à la culture, on la cultive comme il y a 100 ans, on respecte tout, c'est tout des pleines terres, il n'y a pas de... voilà. D'accord, c'est-à-dire au niveau du respect, vous voulez dire par là pas de produits chimiques Donc on utilise les auxiliaires pour tout ce qui est prédateur. bien. Et alors, il faut quand même, et quand il pleut 15 litres, on est obligé de mettre un fongicide, mais bon, c'est naturel. On peut faire un petit tour dans vos champs ou c'est pas possible? Ah, il n'y a On peut plus faire un petit personne tour. qui cueille Il n'y a pour plus l'instant. personne. On peut regarder déjà Ils vont les arriver. cueillettes que vous avez, Ils vont arriver. qu'on puisse un peu voir ou d'accord. pas. Comme ça un petit peu. Walking, un bon marché. Ils vont arriver, ils vont sortir du champ. Alors là, il y a de quoi faire, hein. Vous avez beaucoup de fraises. Voilà. Et donc vous vendez à la fois donc, pour des entreprises, Oui. mais également pour des gens qui viennent en acheter ou pas du tout? C'est pas ouvert Oui, aux on détaillants? On a deux G-Shop ouverts le long de la chaussée de Dinan. D'accord. Et on a deux grandes surfaces. Comme Bien. clients. Plus des gens de marché, mais ceux-là ne peuvent pas encore travailler, donc on les Ouais. aura lundi. Oh, cette année, elles sont belles hein, en plus. Hein. On sent vraiment l'odeur. Ah oui, ça C'est sent fort beaucoup. appréciable, Ça sent hein. beaucoup. D'accord. Est-ce que les fraises sont exportées ou sont uniquement dégustées en Belgique? Ils sont exportés au mois de juin, Généralement, mais pour cette année? on ne sait pas. On ne sait pas encore. Si on n'a pas assez de coupeurs, on sera obligé de les laisser là. D'accord, de les vendre ici pour la Belgique. Et donc, normalement, cette production, elle est de combien cette année? Vous en avez combien? Ah, de combien? Oh, on ne sait pas aujourd'hui. Aujourd'hui, 4 fois 4, D'accord. 1600, 3200 radiers, 1600 kilos. Je rappelle, en fait, il y a un souci avec les travailleurs saisonniers, parce qu'habituellement, donc, il y a des travailleurs de l'étranger qui viennent vous aider. Oui, En main, donc, main forte, en fait. Oui, allez-y, 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 sans problème, sans problème. Je vais couper. on va travailler et ensuite ils partent parce que Parce que D'accord. c'est trop dur. On va reprendre ensemble. Là. Donc, vous disiez que justement, vous aviez donc des saisonniers et normalement, il y en a plus de 400 que vous attendiez Non, et vous en on a avez fait, des donc, coupeurs. j'en ai normalement une quarantaine à moi de ceux qui viennent chaque année. Et vu que les frontières sont fermées, on a dû faire beaucoup d'essais pour avoir des gens d'ici. Donc on a essayé beaucoup de gens de Namur pour éviter les voyages avec les voitures. Voilà, on a fait 419 essais, on en a retenu 21. Mais c'est surtout la crainte, les employés, les coupeurs qui viendraient, par exemple, de Belgique. Est-ce qu'ils ont peur, en fait, avec cette pandémie ou c'est tout Non, autre parce chose? qu'on sait respecter les distances sociales, ils n'ont pas peur. Et puis ils sont très bien séparés dans les champs, il n'y a pas de souci. Le problème, voilà, c'est l'envie de venir, la motivation qu'ils n'ont pas. Qui n'ont Et plus, puis, peut-être? il faut quand même, ils ont vite mal au dos, quoi. Bien Le sûr. travail est quand même Bien sûr. toujours accompli. Et pour les saisonniers étrangers, donc là aussi, il y a un souci. Les frontières ont été ouvertes pour eux récemment, justement. Pas encore. Pas Il y a encore. juste un collègue qui les a reçus. Ils ont fait 2 fois demi-tour et maintenant ils viennent d'être lâchés il y a 3 jours. Au déconfinement, l'Allemagne les a passés, mais moi, je n'ai pas fait la demande pour les avoir. J'ai tenté le coup pas avec la main-d'œuvre de par ici. Et donc, ils On vous. a découragé, on espère. D'accord. On va encore essayer, Et en fait, on va qu'est-ce toujours que. essayer, on va essayer de faire tourner le système et essayer Bien. de prendre des gens de par ici pour éviter
qu'il y a trop de mélange, quoi, parce que bon, il y a déjà tellement de mélanges en Belgique, enfin pas de mélange, mais des gens d'origine différente. Bien sûr. Donc il faut, si on en amène encore, je trouve ça un peu. D'accord. C'est pas Il faudrait faire appel en fait sur le territoire des coupeurs alors. Le gouvernement le fait, il y a une plateforme qui s'est organisée depuis peu. Il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent, mais ils ne restent pas. D'accord. C'est le fait. Mais ça ne reste pas. D'accord. Et il faut être formé pour faire ça? Non, pas vraiment. On les forme, mais c'est pas possible. Les champs, ça correspond à quoi? C'est ce qu'on voit là au-delà, vos champs? Où il se trouve dans un autre endroit? Il y en a partout. Oui, mais pas ici. Là, il y en a derrière, mais là, d'accord. Ils sont en train de ramasser. Je vais d'abord activer un peu parce qu'il n'y a plus de fraises en bas pour les particuliers. D'accord. Quelle est votre autre activité à part les fraises? Vous faites les sapins de Noël après. D'accord. Donc on va avoir des fraises jusqu'au fin septembre et puis on attaque. Oui, alors vous travaillez avec les ambassades concernant le tourisme. La promotion pour le tourisme pour mes fraises. D'accord. Quel type enfin, toutes les ambassades alors oui, pour pouvoir vraiment s'intéresser en fait à votre produit ou de quelle manière? Donc ici on fait partie du groupement impérial et donc ça part dans tous les pays pratiquement. Enfin pas les fraises, mais la Fédération des fournisseurs des cours impériales et royales pour la défense de l'artisanat. Oui, c'est une ASBL qui a été créée par le prince de Luxembourg pour promouvoir les produits. Et c'est eux qui font la publicité pour moi dans toutes les ambassades. Ah d'accord, donc vous êtes avec le Grand-Duché du Luxembourg et en parallèle. C'est le fondateur de l'ASBL pour la défense de l'artisanat. Avec le prince Laurent à ce moment-là? Non, du tout, ça n'a rien à voir. D'accord. Bien. Ben, ça vous permet d'avoir une assurance qu'elle soit encore plus reconnue. Oui, parce qu'au niveau comme ils ne peuvent pas venir pour le moment, ça ne nous rapporte pas. Mais les autres années? Je ne suis pas de japonais, j'ai pas des gens du Sénégal, j'ai pas du Népal. Enfin, tous ces gens-là, ils ne sont plus là. J'ai pas de Russes qui viennent acheter. Il n'y a personne pour l'instant qui vient acheter. Tout le monde est confiné. D'accord. Et en plus, les livres restaient ouverts? Tout est parti.